Et si, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Une bouteille de bière allemande, Geben Sie ein Alexander von Gluck, avec ton terrible cortège. Écoute, jeunesse de mon pays, cette symphonie de Wagner qui résonne dans ces murs. Ressens notre fier héritage qui s'étend des montagnes de l'Oural à la côte d'Argent. Fermez les yeux et imaginez. Ce discours du chancelier Hitler aurait pu être appris par des millions de Français, comme une référence dans le genre de l'éloge funèbre. Mais l'histoire en a décidé autrement. Jamais les poteaux frontières allemands n'auraient dépassé la ligne bleue des Vosges. Et nous, mes amis, entendons le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Ces oiseaux sombres, comme est le prix des larmes et du sang qu'il aurait fallu verser, mais libres comme nous aujourd'hui. Et si? Oui, les Allemands ont planté des poteaux partout dans Paris, et ils ne s'arrêtent pas là. Ils réquisitionnent le matériel militaire français et deviennent une des plus grandes puissances européennes. Et ils s'en vont conquérir la Belgique, les Pays-Bas, les pays slaves, et enfin la Grande Russie. Si l'Allemagne avait gagné la bataille de la Marne en passant par le plat pays, alors ils auraient envahi la France. Et là, c'est notre culture qui s'envole. La France est humiliée. Nous aurions perdu notre différence, celle qui fait notre force. Combien aurions-nous d'étoiles sur le maillot de l'équipe de France? Comment s'appelle notre aéroport? Qui serions-nous? Et si on parlerait allemand à Paris? Des millions de poilus auraient été épargnés? Pas de crise en 29? Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir et De Gaulle encore moins? Dans quel monde serions-nous alors? Et si? Dans cette salle, je vous demande de vous interroger. Qui seriez-vous sans la France? Celle vainqueur en 1914, celle résistante en 1941. Que seriez-vous aujourd'hui? Mais après tout, gagner une bataille ne veut pas dire gagner la guerre, et ne pas avoir la même vie ne veut pas forcément dire empire. Oui, nous, Français, aurions perdu une part de notre identité. Nous aurions perdu tout un pan de notre histoire. C'est cet esprit de résistance, de résilience, de fierté qui se serait envolé. Mais ce tribut, ce lourd tribut, n'aurait-il pas sauvé le monde de la barbarie d'un siècle funeste, empreint de boucheries, plus terribles les unes que les autres? Ce sont ces milliers d'hommes et de femmes qui ensemble ont écrit un hymne à la liberté, une ode au courage que nous aurions oublié. Et si, pas de traité de Versailles, pas de fascisme italien, pas de révolution bolchevique, nous n'aurions pas connu la Seconde Guerre mondiale, et alors, pas de Shoah, pas de Nagasaki ou d'Hiroshima, dans quel monde serions-nous alors? Un monde enfin en paix, ou plus terrible encore que celui que nous connaissons? Quel aurait produit cet effet papillon sous des vents germaniques? Mais laissons l'histoire aux historiens et profitons de l'instant présent pour surtout vivre en paix.